Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Si vous êtes à Québec, au Canada, nous sommes en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé les départs en juin prochain de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est suite à son incapacité à instaurer la paix à l'est de la RDC. La présidente du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Vicky Katoumoua, a conduit une forte délégation à cette entreprise mardi 9 mai 2023. Objectif, palper l'avancement de quelques projets financés par le FPI. Mais tout d'abord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé mardi 9 mai à Botswana pour une mission de travail de 3 jours. À son arrivée, le président de la République a été accueilli au pied de l'avion par son homologue botswanais Masisi. La presse présidentielle. Indépendant depuis bientôt 60 ans, le Botswana, pays enclavé de l'Afrique australe, est aujourd'hui un modèle de réussite. Un succès obtenu grâce notamment à sa manne diamantaire qui stimule le développement de ses infrastructures. Ces miracles botswanais fait des émules. Arrivé ce mardi 9 mai 2023 dans la capitale botswanaise pour une visite d'État de 3 jours, le président de la République démocratique du Congo voudrait s'inspirer de ce pays pour relancer l'industrie du diamant à RDC. Pour sa première visite d'État dans le pays de Ketumile Massiré, ancien président et facilitateur du dialogue intercongolais de Sun City, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a chaleureusement été accueilli par son homologue de la République du Botswana qui a fait le déplacement de l'aéroport. Honneur militaire, passage de troupes en revue, l'événement était retransmis en direct sur la télévision nationale botswanaise. Après les salutations des officiels des deux pays, Félix Tshisekedi a marqué un petit arrêt pour admirer les talents du folklore botswanais et ses particulières danses. Peu après l'aéroport, c'est au palais présidentiel de Gaborone que le chef de l'État congolais a été reçu pour une rencontre en tête-à-tête. Chaleureuse poignée de main, petit tour du propriétaire, les deux chefs d'État se sont par la suite retirés pour un moment d'entretien. Des questions de renforcement des liens de coopération dans plusieurs domaines, particulièrement dans les secteurs miniers, ont occupé une bonne place de leurs échanges, élargis en format bilatéral. Des moments historiques, transcrits dans les livres d'or du State House par le chef de l'État de la RDC. Et c'est plusieurs heures après que Félix Tshisekedi et Mongwetsi Eric Masisi ont fait la restitution de leurs échanges à la presse. Prenant la parole en premier, le président botswanais a fait des éloges à son invité de marque, qu'il considère comme le meilleur président de la communauté de l'Afrique australe pour sa vision d'une Afrique intégrée et développée. Il a par ailleurs exprimé toute sa volonté de renforcer la coopération avec la RDC dans les secteurs de l'agriculture, la gouvernance, l'éducation et la gestion des ressources naturelles. Très ému par l'accueil, mais aussi par l'esprit d'ouverture de son homologue, Félix Tshisekedi dit avoir eu des échanges fructueux avec Mongwetsi Eric, de nature à lancer les progrès dans les relations entre les deux. Dans le cadre de cette visite, le président Tshisekedi est invité à visiter la mine de Jwaneng, située à 150 km de Gaborone, et en tant que président en exercice de la SADC, il va consacrer la journée de ce mercredi à une séance de travail au siège de la SADC. Je venais de le dire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé les départs en juin prochain de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est suite à son incapacité à instaurer la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Yves Maï. Plusieurs observateurs politiques congolais comme internationaux
martèle sur le départ de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est dans la partie orientale de la République démocratique du Congo suite à son incapacité d'instaurer la paix dans cette partie du pays touchée par l'insécurité depuis plusieurs décennies. Enfin, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sort de son silence. Au cours d'un point de presse conjoint avec son homologue du Botswana, le chef de l'État congolais, qui s'exprime sur les mandats de la force régionale, relève que le secrétaire général de l'EAC avait sollicité une prolongation de 6 mois. Cependant, a-t-il renseigné, la RDC n'accordera que 3 mois, qui ira jusqu'au mois de juin prochain. Ce nouveau délai sera sorti d'une évaluation de la situation. Manifestement, il y a des problèmes avec cette force régionale. La première raison qui nous pousse à nous poser des questions, c'est le rôle assigné à cette force régionale qui n'est pas rempli. Il y a dans certaines régions une cohabitation observée entre les contingents des forces régionales et les terroristes du M23. Cela n'était pas prévu au programme. Il était question de contraindre ces forces du M23 au cessez-le-feu, au retrait, au cantonnement, a déclaré Félix Tshisekedi. Cependant, les contingents de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est pourraient définitivement quitter les territoires congolais au terme de son mandat en juin 2023. Retenons que, depuis plusieurs semaines déjà, Félix Tshisekedi est en froid avec l'EAC, n'a pas raté les crochets pour critiquer ouvertement la force régionale qui, en lieu et place d'accomplir son mandat offensif, s'est complaît à cohabiter avec les terroristes du M23 et qu'elle est censée combattre dans le Nord Kivu. Changeons de chapitre, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a visité les sites où sont érigés les centres de finances de Kinshasa. Ces centres de congrès de Kinshasa est un hôtel au bénéfice du ministère de Finances, du budget ainsi que de leurs services connexes. Regardez. 7 mois après les travaux de construction au chantier des centres financiers de Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé s'est dit satisfait de l'évolution de ces travaux. Le chef du gouvernement découvre enchanté la vitesse impressionnante de ces travaux. Jean-Michel Samalou Kondé souhaite que cela serve de modèle à d'autres infrastructures de la même envergure dont le pays a besoin et félicite les entreprises turques qui exécutent ces travaux. Le Premier ministre a été accompagné de l'ambassadeur turc en République démocratique du Congo et de plusieurs membres du gouvernement concernés par ces projets. Il s'agit donc de ministres de Finances, du budget ainsi que de la communication et médias. Les centres de congrès de Kinshasa étaient un hôtel au bénéfice du ministre de Finances, du budget ainsi que de leurs services connexes. Le vice-ministre de la Santé publique, le docteur Serge Emmanuel Olen, a réuni autour de lui ce mercredi 10 mai toutes les parties prenantes pour évaluer et étudier les modalités de la mise en œuvre du programme de la gratuité de la maternité au plus tard les 30 juin prochain. Yves Maïli, encore une fois. Rendre opérationnel ce méga-projet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son volet gratuité de maternité, de soins de santé aux nouveau-nés en RDC, était au centre de discussion entre le vice-ministre de la Santé, Serge Emmanuel Olen, et les parties prenantes afin d'évaluer et d'étudier les modalités de la mise en œuvre de ce programme au plus tard les 30 juin prochains. D'abord, à Kinshasa, dans sa première phase, avant de s'étendre sur l'étendue de la République. En prit part à cette réunion la ministre provinciale de la Santé de la ville de Kinshasa, le secrétaire général de la Santé, le responsable de tous les programmes du ministère ainsi que les représentants de certains partenaires. Chacun en ce qui lui concerne a posé un diagnostic et des conditions préalables ont été soumis au gouvernement pour la réussite de ces programmes à caractère social dans les 35 zones de santé qui comptent la ville-province de Kinshasa. Prenant la parole, le vice-ministre de la Santé, Dr Serge Emmanuel Onlé, a appelé les uns les autres à travailler avec assiduité et abnégation pour que rien ne rate
les trains de la gratuité de la maternité et des soins aux nouveau-nés déjà en marche. Le numéro 2 de la santé publique en RDC leur a rassuré que le gouvernement Samadé ne ménage aucun effort pour la mise en œuvre de ce programme. C'est ainsi que la loi a été rectifiée par le Parlement, le budget y afféré disponible. À l'insu de cette rencontre, chaque partie prenante est sortie avec une nouvelle feuille de route et un chronogramme bien défini pour finir l'état de lieu et accréditer plus de 300 structures sanitaires qui seront retenues pour Kinshasa, la capitale. La présidente du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Vicky Katoumoua, a conduit une forte délégation de cette entreprise publique mardi 9 mai 2023 pour objectif palper l'avancement de quelques projets financés par le FPI. Regardez. En initiant ce programme de visite de projet, un seul leitmotiv habite le conseil d'administration et la direction générale du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, se rendre compte de l'état d'avancement de ce projet, relever les difficultés qui rencontrent les opérateurs économiques dans la mise en œuvre de ces projets et enfin pousser ces derniers à respecter les échéances de remboursement des crédits. Le premier projet visité ce mardi 9 mai 2023 par les membres du conseil d'administration du FPI avec à sa tête Madame Vicky Katoumoua Moukalaï, la présidente du conseil d'administration, et le projet des établissements Malilanzenze Congo Communication qui opèrent dans le secteur du transport fluvial. Ce projet a été financé par le FPI depuis 2020 pour désenclaver la ville de Mbuji-Mayi en acheminant par voie fluviale des produits de première nécessité afin de baisser le prix sur le marché de Mbuji-Mayi. Grâce à cet accompagnement du FPI, le projet avait renforcé sa capacité opérationnelle par la construction des barges et allèges. Le constat qui avait été établi après plusieurs missions de supervision était que l'armateur avait arrêté l'exploitation de cette ligne fluviale. Olivier Bierler, le promoteur de ce projet, avance quant à lui des difficultés liées à la régularité du niveau d'eau de la rivière Ndomba, qui avait depuis lors handicapé l'évolution de ce projet. Le deuxième projet visité par les membres du conseil d'administration du FPI qui se sont fait accompagner par les directeurs généraux adjoints du FPI, Martin Ouidjilou, c'est le centre de recherche en phytothérapie, pharmacopée africaine et technologie pharmaceutique, CREPAT Laboratories en sigle. Ce centre transforme des produits végétaux bruts, naturels, en produits pharmaceutiques modernes. On se rappellera que lors de la vague de l'épidémie à Covid-19, le CREPAT Laboratories avait mis sur le marché congolais un médicament antiviral à large spectre dénommé Doubaz C, ainsi que d'autres médicaments contre les cancers et anti-tumoral. À l'issue de ces deux visites, la présidente du conseil d'administration du FPI, Madame Vicky Katoumoua Moukalaï, a circonscrit le but de cette mission de supervision et d'évaluation. Nous avons palpé du doigt le financement du FPI à travers les différents promoteurs que nous avons visités aujourd'hui. Donc nous sommes satisfaits que les choses se sont bien passées entre la direction générale et les deux promoteurs. Mais ce que nous attendons des promoteurs, pour ceux-là qui doivent rembourser, en tout cas, ils doivent le faire illico presto. Nous n'avons pas besoin, il est vrai qu'ils ont rencontré des difficultés sous le parcours, mais toutes ces difficultés devraient être contenues dans les études qui devraient préalablement être faites. Ce n'est pas en cours d'exécution du projet qu'on peut se permettre de se plaindre. Là, nous ne sommes pas d'accord en tant que conseil d'administration parce que notre rôle, c'est de contrôler, de donner des orientations. Il s'y est de préciser qu'au cours de ce deuxième trimestre de l'année 2023, 28 projets répartis à l'échelle nationale, soit les provinces de Kinshasa, Congo central, Haut-Katanga, Lualaba et les Kasaï orientales, connaîtront des descentes sur le terrain du conseil d'administration du FPI. Ces missions permettront de mesurer le taux d'exécution de ce projet au regard des efforts de financement engagés par le FPI dans l'optique de la rentabilité de toutes les parties
et en conséquence d'évaluer l'efficacité de la politique de financement du FPI dans le concret. À au moins 3 mois de début de 9e jeu de la francophonie prévu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain, les comités d'organisation s'activent sur tous les fronts pour la réussite de cette édition. C'est dans cette optique qu'il a organisé du vendredi 5 au dimanche 7 mai 2023 une compétition test d'élite libre. Regardez. Plus de 40 combats ont été livrés entre les athlètes masculins et féminins de la République démocratique du Congo, l'Angola et la République du Congo. Une compétition qui a attiré un grand nombre de supporters qui ont électrisé la salle durant tous les 3 jours de spectacle, donnant déjà l'image de ce qui sera le 9e jeu de la francophonie. Le sentiment, c'est le sentiment de joie et le sentiment du devoir accompli. Je peux aujourd'hui être fier que j'ai une équipe qui est prête à organiser cet événement. Et cette équipe l'a démontré par l'engagement, la volonté de réussir. Et ils ont travaillé fort. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de cet événement sans dégâts. Et tout a été fait correctement. Et je pense que nous sommes convaincus que ça sera un succès le 28 juillet. Nous allons organiser encore d'autres. J'attends juste qu'on nous livre toutes les infrastructures parce que nous allons tester les matériels que nous avons achetés, les infrastructures qui sont construites. Celles-ci, nous l'avons louées. Nous voulons aller tester dans nos infrastructures à nous et nous allons refaire encore ces tests. Les départements de sport du Comité national de jeux de la francophonie, les différentes commissions, notamment la sécurité et l'accueil, protocole, la restauration, la billetterie et l'accréditation se sont donnés au maximum à ces tests qui constitue une véritable mise en bouche avant le début effectif de jeu. Les représentants de fédérations de lutte de 3 précités ont également été associés avec les directeurs techniques nationaux et les officiers de cette discipline devenue populaire en Afrique centrale. Au total, 3 experts de la compétition internationale de la lutte libre ont supervisé la compétition pour s'assurer du bon déroulement, du respect de toutes les règles à la matière. En province, s'assurer de la stabilité et de la situation sécuritaire aussi de la ville du Bunia. Nous sommes en Ituri. C'est le but de la mission du gouverneur militaire de cette province dans le territoire d'Irumu, précisément à Géti et à Bora. C'était le mardi 9 mai. Regardez. Le lieutenant général Luboya Kashamadjoni est arrivé à Géti, une première étape de sa mission d'évaluation de la situation sécuritaire en territoire d'Irumu. Alors, le gouverneur militaire, depuis près de 2 ans maintenant, vous savez, l'état du siège a été décrété en Ituri. Il y a eu plusieurs opérations militaires. Il y a eu l'approche militaire et non militaire mise en place par le lieutenant général Luboya Kashamadjoni en province de l'Ituri. Alors, aujourd'hui, il était question, 2 ans après, d'aller sur terrain pour palper du doigt, voir ce qui la vie que mène aujourd'hui la population de cette territoire après 2 ans d'intenses travaux, 2 ans de plusieurs opérations menées en territoire d'Irumu particulièrement. Alors, le gouverneur est arrivé à Géti, accueilli par une foule immense de la population. En septembre, un signe déjà du retour de la paix parce qu'il n'y a pas très longtemps, Géti, tout comme d'autres coins du territoire d'Irumu, ont été vidés de sa population. Et aujourd'hui, on a vu quand même une foule immense venir accueillir le numéro 1 de la province de l'Ituri, qui a d'emblée lancé un message, le message de paix. Il a prêché la culture de la paix, de la cohabitation pacifique et surtout de la réconciliation. Et par ses propres mots, le numéro 1 de la province de l'Ituri a dit que, je cite, vous ne devez pas combattre votre propre patrie, mais il faut défendre votre patrie, combattre les ennemis de la RDC et non s'entretuer entre vous, Congolais. Donc c'est le message qu'il a adressé aujourd'hui à ces groupes armés locaux qui ont endeuillé la province de l'Ituri et particulièrement ces territoires d'Irumu. Alors la deuxième étape, c'était celle de Boga. Boga, vous savez, Boga était l'épicentre des hostilités causées par les ADF. Mais aujourd'hui, il s'observe également une accalmie dans cette région. Et là également,
également, le numéro 1 de la province a tenu un meeting populaire au cours duquel il a encore et encore prêché le message de paix. Et donc cette mission continue. C'est pour voir aujourd'hui dans quel élan évolue l'état des sièges dans cette province secouée pendant plus de 20 ans par l'insécurité. Allez, le rendez-vous est pris pour les 17 prochains. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite le principal titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé le départ en juin prochain de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est suite à son incapacité à instaurer la paix à l'est de la RDC. Et puis, la présidente du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Jackie Katoumoua, a conduit une forte délégation de cette entreprise publique pour objectif palper du doigt l'avancement des travaux par la FPI. On est complètement terminé. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Surtout, restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.